Avodah Zara Daf Membet. On a vu dans le Daf précédent une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos d'une Avodah Zara qui s'est cassée, d'une statue d'Avodah Zara qui s'est cassée. Est-ce que les cassures de l'Avodah Zara, les morceaux de l'Avodah Zara sont interdits ou permis? D'après Rabbi Yochanan, c'est interdit car l'Avodah Zara n'a pas été annulée. D'après Resh Lakish, l'Avodah Zara est annulée et elle est permise. Dans le DAF précédent, on a vu déjà deux objections sur Resh Lakish qui permet les morceaux de l'Avodah Zara. Et ici, dans DAF Membet, on en a encore 6. Ça fait 8 objections contre Resh Lakish. La troisième, donc la première de ce DAF ici, c'est à partir de la Mishnah, on a vu qu'une main ou un pied, une forme de main ou une forme d'un pied est interdit. Donc le pied et la main, a priori, c'est un morceau d'Avodah Zara qui s'est cassé, pourtant c'est interdit, c'est une objection sur Resh Lakish. Répond la Gemara, il s'agit que cette main ou ce pied-là sont posés sur une base, et donc on voit qu'il les a considérés, et il leur a donné de la valeur, et donc on doit craindre que cette main-là, c'est une Avodah Zara en soi. La Gemara ensuite pose une autre question d'une halakha qui dit qu'un Israël ne peut pas annuler une Avodah Zara d'un goy. Un goy peut annuler une Avodah Zara d'un autre, mais pas un Israël. Un Israël ne peut pas annuler l'Avodah Zara d'un goy. Or, s'il a cassé, a priori, c'est des morceaux d'Avodah Zara, d'après Resh Lakish, ça devrait être permis. Répond la Gemara, la raison pour laquelle le Israël ne peut pas annuler l'Avodah Zara d'un goy, il ne s'agit pas d'un cas où il a cassé, il s'agit d'un cas où il a abîmé, sans la casser en morceaux. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'a pas les moyens de l'annuler de cette manière-là. Deuxième réponse dit Rava, même si Mikaradin, il devrait pouvoir l'annuler même de cette manière-là, mais on craint que le Israël ne soulève l'Avodah Zara, et donc il acquis l'Avodah Zara Bekinyan Nagba en la soulevant, et à partir du moment où elle est à lui, il ne peut plus l'annuler, puisque la halakha dit qu'un Israël ne peut pas annuler sa propre Avodah Zara, enfin, pas forcément la sienne, mais en tout cas, une Avodah Zara d'un Israël ne peut pas être annulée par quiconque. Donc, puisqu'on craint qu'il ne soulève le morceau d'Avodah Zara, puisqu'on craint qu'il soulève l'Avodah Zara et qu'après il ne peut plus l'annuler, c'est pour ça qu'on a dit que même sans la soulever, en l'habillement, elle n'est pas annulée, midrabanan. Ensuite, Agmara pose encore quelques objections. On voit que un Israël qui a amené des pierres de l'Avodah Zara de Markoulis et qui les utilise pour carreler le sol, le carrelage est interdit. Or ici, il a cassé l'Avodah Zara, il a décomposé les pierres du Markoulis, et pourtant, c'est interdit, on voit comme Rabbi Yochanan. Autre question, on voit aussi un Israël qui a aiguisé, taillé une Avodah Zara, elle est interdite elle-même, et même les morceaux qui sont tombés. Autre question dans le même principe, on voit que selon Chachamim, n'est pas suffisant d'émietter l'Avodah Zara et de la jeter au vent. Or, pourtant, c'est des morceaux de l'Avodah Zara, ça devrait être permis selon Resh Lakish. Et enfin, encore une autre question, on voit dans la même idée, qu'un Israël qui a cassé un darkon, le nom d'une Avodah Zara qui a une forme de serpent, elle est quand même interdite. Donc de tous ces endroits-là, on voit que malgré que c'est cassé, c'est encore interdit. On voit comme Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. La Gemara donne une réponse à toutes ces questions-là. C'est que effectivement, ça devrait être permis une fois que l'Israël l'a cassé, puisque même si on dit que l'Israël n'a pas les moyens d'annuler l'Avodah Zara, mais cependant elle est cassée, et à partir du moment où on accepte qu'une Avodah Zara cassée est annulée d'elle-même, donc ici aussi elle devrait être annulée, mais la raison pour laquelle elle est interdite, c'est parce qu'on craint midrabanan que l'Israël ne la soulève et qu'il soit connu, il acquiert cette Avodah Zara-là, à partir du moment où elle est à lui, il ne peut plus l'annuler. Enfin, dernière question contre Resh Lakish, c'est à partir d'un rabbi aussi qui dit qu'on n'a pas le droit de planter des légumes en dessous d'un arbre de Avodah Zara, non seulement en été, où l'arbre protège les légumes du soleil, mais même en hiver, puisque les feuilles de l'arbre, il renforce
renforce la terre pour faire mieux pousser les légumes. Or ici, les feuilles qui sont tombées de l'arbre sont a priori considérées, ressemblent à une avodat zara qui s'est cassée, et pourtant on voit que c'est interdit, comme Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Répond la Gemara, puisque l'arbre existe encore, l'arbre qui est l'essentiel de l'avodat zara existe encore, et que les feuilles qui sont tombées, ça fait partie de la croissance de l'arbre, c'est pas considéré comme une avodat zara qui s'est cassée, et donc elle reste encore interdite, même d'après Resh Lakish. Dernière objection dans cette sugya-là, c'est cette fois-ci Resh Lakish qui demande à Rabbi Yochanan, comment est-ce que tu interdis l'avodat zara qui s'est cassée? Or, nous avons une braïta qui dit, s'il y a un nid d'oiseau sur un arbre de Ekdesh, il est interdit midrabanan. Sur un arbre de avodah zara qui s'appelle Asherah, c'est-à-dire un arbre de avodah zara, le nid d'oiseau est permis, et puisqu'il ne peut pas grimper sur l'arbre pour ne pas utiliser un arbre de avodah zara, il n'a qu'à prendre un bâton, un roseau et faire tomber le nid d'oiseau. Or, le nid est composé de tiges de l'arbre lui-même a priori, et puisque les tiges de l'arbre se sont cassées de l'arbre, donc ça ressemble, c'est le cas effectivement, notre cas, d'une avodah zara qui s'est cassée, et pourtant on voit que le nid est permis. Donc on verrait ici contre Rabbi Yochanan qu'il faut permettre l'avodah zara qui s'est cassée. Répond la Gemara, il ne s'agit pas d'un nid qui a été fabriqué à partir de cet arbre lui-même, mais à partir d'autres arbres, et donc les autres arbres sont permis, le nid est de même permis, même d'après Rabbi Yochanan. Deuxième réponse dit la Gemara, il ne s'agit pas de permettre le nid lui-même, mais de permettre les poussins. Explique la Gemara, les poussins sont permis aussi bien sur l'arbre de Ekdesh, plutôt Rashi explique ça, les poussins sont toujours permis aussi bien sur l'arbre de Ekdesh que de avodah zara, s'ils ont déjà suffisamment grandi, mais le nid lui-même, les tiges sont interdites aussi bien dans l'arbre de Ekdesh que dans l'arbre de avodah zara. Kalvachomer, dans l'arbre d'avodah zara, on considère, où la halakha dit que même ce qui a poussé dans l'arbre de l'avodah zara après qu'elle a été asservie en tant qu'avodah zara, tout est interdit. Deuxième sujet, dit la Mishnah, celui qui trouve des ustensiles sur lesquels on voit une forme de soleil, de lune ou d'un serpent, un certain serpent qui était une forme d'avodah zara, il faut les détruire. On craint que ce sont des formes d'avodah zara, tandis que d'après, ça c'est un akamadi, Rabban Shimon ben Gamliel dit, ça dépend, est-ce que ces formes-là se trouvent sur des ustensiles importants ou pas importants? Si elles se trouvent sur des ustensiles importants, on craint l'avodah zara, sinon on craint pas. La Gemara objecte, comment dire que seul le soleil, la lune et le serpent sont des formes asservies en tant qu'avodah zara? Pourtant, nous avons une Mishnah ou une Braïta qui dit, celui qui fait la shrita à une bête, au nom de la mer, l'océan, des fleuves, etc., toutes sortes de choses, c'est une avodah zara et donc c'est interdit. Donc on voit que tout risque, toute la nature, tout ce qui est non seulement le soleil et la lune, mais tout ce qui a été créé, risque d'être asservi en tant qu'avodah zara. Donc pourquoi la Mishnah dit que seules les formes de soleil, lune, etc. et serpent sont des formes d'avodah zara? Répond la Gemara. Celui qui fait la shrita en face de la nature et il dit qu'il fait la shrita en tant qu'avodah zara pour la mer, pour le fleuve, etc. Effectivement, c'est considéré comme une avodah zara. Mais si il vient servir des formes, seules les formes du soleil, de la lune et de ce serpent-là sont des formes qui sont utilisées comme des formes d'avodah zara. Mais les gens ne se fatiguent pas à faire une forme de mer pour la servir en tant qu'avodah zara. La Gemara passe ensuite à un autre sujet, enfin qui est la suite de celui-là. Toutes les formes d'étoiles sont permises, sauf le soleil et la lune. C'est une braïta qui dit, toutes les formes des mazalot c'est un groupe d'étoiles, sont permis, sauf le soleil et la lune. Tous les visages sont permis,
sauf celui d'un homme, c'est-à-dire une forme de visage qui se trouve sur un ustensile, c'est interdit, donc tous les visages sont permis sauf celui d'un homme, et toutes les formes sont permises sauf celle d'un serpent. De quoi s'agit-il? La Gemara propose deux explications. Selon Abaye, il faut faire un dohak dans la Braïta et dire que les trois cas de la Braïta ne parlent pas de la même halakha. À propos, le premier cas de la Braïta qui dit que toutes les étoiles sont permises sauf le soleil et la lune, il ne s'agit pas d'une question d'Avodah Zara. Non, ici, pardon, il s'agit effectivement de celui qui trouve ces formes-là, ce qui doit craindre que ça a été asservi en tant qu'Avodah Zara, et c'est sur ça que la Braïta dit toutes les formes sont permises sauf le soleil et la lune. La deuxième halakha de la Braïta qui dit tous les visages sont permis sauf celui d'un homme, il ne s'agit pas d'Avodah Zara puisqu'on ne craint pas que le visage d'un homme soit asservi, comme on l'a vu dans la Mishnah, seul le soleil, la lune et le serpent. Ici, il s'agit d'une autre halakha complètement, qui vient nous dire autre chose, qui vient nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ces formes-là. On n'a pas le droit de faire des formes de visage, de visage d'un homme, voilà, d'un homme on n'a pas le droit, mais tous les autres visages on a le droit de les faire. Et la Sefa qui dit toutes les formes sont permises sauf celle du serpent revient à la première halakha qui concerne celui qui a trouvé ces formes-là. Est-ce qu'il doit craindre l'Avodah Zara ou pas? Ça c'est une interprétation dans la Braïta. Deuxième interprétation, celle de Rava, qui vient dire que toute la Braïta ne parle que du même cas de celui qui a trouvé ces formes-là, ces visages. Est-ce qu'il doit craindre l'Avodah Zara ou pas? Et ce qu'on a demandé à propos de la deuxième halakha, pourquoi est-ce que le visage d'un homme est interdit? Or, on a vu dans la Mishnah que seuls le soleil, la lune et le serpent sont interdits. Ici, il s'agit du visage de Chava, ou bien la Chava, la femme de Adam Arishon, pendant qu'elle est un bébé, c'est une forme d'Avodah Zara, ou bien de Yosef Hatzadik, une forme, un visage, on verrait un homme qui pèse ou qui mesure de la récolte. C'était une forme d'Avodah Zara qu'il voulait asservir, qui représentait Yosef Hatzadik. Et ces deux formes-là, elles sont interdites, on craint l'Avodah Zara. Toutes les autres formes, tous les autres visages, même d'un homme, sont permis.